Avant qu'on lise la Bible, je veux vous rendre un petit témoignage. Du moins un témoignage puissant. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Ce n'est jamais petit ce que Dieu fait. Il y a quelques jours, dans la réunion de prière, je crois que c'était la réunion de prière matinale, j'avais été très très fatigué. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'avais été très très fatigué, très opprimé, très écrasé par les préparatifs de mon déménagement vers Trois-Rivières. C'est curieux, je vis à Trois-Rivières, mais me voici à Montréal, toujours. Alléluia. Donc, ce n'était pas un départ, c'était un élan. Alléluia. Donc, quand j'ai réussi finalement à m'arracher de l'oppression, de la fatigue et du sommeil, et on a commencé à prier dans le groupe, je crois qu'il y avait environ 32 personnes qui priaient ce matin-là. Le matin, il y a beaucoup de gens qui prient. Connectez-vous à Zoom, vous allez vivre des moments exceptionnels. Autant que Dieu vous en donne la force, en tout cas, saisissez l'opportunité. Alors, je voulais prier, mais le Seigneur me met à cœur, laisse tes prières. Prie pour le peuple de Dieu. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Et là, j'ai commencé à prier, je dis que le sang de Jésus pardonne et sauve telle personne et sa famille. Le sang de Jésus pardonne et sauve telle personne et sa famille. J'ai fait le tour des 32 personnes et je suis encore revenu. Je ne faisais que prier pour les uns, prier pour les autres. Et prier, intercéder. Plus j'intercédais, plus je sentais une force qui m'envahissait. Et on a fini la prière. Et après, je suis retourné me coucher. Je vous dis, j'ai eu un songe. Il y a une sorcière habillée tout en rouge, maigre comme ça, avec un habit moulant rouge. Une sorcière maigre habillée en rouge. Petit détail. J'entre dans un magasin, on aurait dit un magasin afro. Et elle vient derrière, je sens la présence de quelqu'un derrière moi qui veut comme me piquer avec son ongle ou avec un objet, je ne sais pas. Et là, je me retourne, je la vois qui s'approche toujours de moi d'une façon menaçante, comme si elle veut que je quitte, que je sorte de cet endroit-là. Elle réagissait comme si je suis dans son territoire et il faut que je parte. Elle essayait de m'intimider. Et je l'ai menacée, j'ai dit, hey, ne me touche pas. Et j'ai senti que c'est spirituel, ce n'est pas une confrontation physique. J'ai dit le sang de Jésus. Quand j'ai dit le sang de Jésus, elle a reculé. Et l'oppression que je sentais venir contre moi a subitement été anéantie. Elle est devenue vulnérable. Directement, il y a 2 autres femmes qui sont sorties, cette fois-ci habillées en blanc. Toujours des vêtements moulants. Mais elle venait faire du renfort à celle qui était habillée en rouge. Et elle m'entourait un peu comme quand les hyènes entourent un lion et essayent de mordre un peu à gauche et à droite. Et là, j'ai voulu les bousculer, j'ai voulu utiliser mes forces. Après, je me suis dit non, le sang de Jésus va certainement faire quelque chose. Parce que ça, c'est une attaque spirituelle. J'ai dit le sang de Jésus, toutes les 3 ont reculé. Et j'ai dit le sang de Jésus en sortant. J'ai invoqué le sang de Jésus en sortant de cet endroit. Parce qu'elle voulait m'encercler pour m'empoisonner. Peu importe ce qu'elle voulait faire, mais nul et sans effet au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus est l'arme la plus puissante que nous avons dans le combat spirituel. Le sang, que quelqu'un dise le sang de Jésus. Tu peux ne pas savoir comment prier. Tu peux ne pas savoir quoi dire à Dieu quand tu veux prier. Tu peux être distrait, mais dis le sang de Jésus. Même si tu ne sais pas contre quoi tu te bats, invoque le sang de Jésus. Même si tu ne sais pas à qui tu fais face, invoque simplement le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de comprendre ton problème. Tu n'as pas besoin de comprendre ta bataille. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Le sang de Jésus est puissant.
pour te délivrer de la mort, de la maladie, des attaques, des menaces, de toutes les œuvres de l'ennemi. Et la parole de Dieu déclare que rien ne pourra te nuire à cause du sang de Jésus. Mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus est puissant. Tu n'as pas besoin de longues prières, mais tu dois rappeler au monde spirituel qu'à la croix, il y a une victoire éternelle qui a été assurée. Une victoire dont tu bénéficies quand tu es baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Le sang de Jésus est appliqué sur toi et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Tout est dans le sang. La paix que tu cherches est dans le sang. La joie que tu cherches est dans le sang de Jésus. L'amour que tu cherches est dans le sang de Jésus. La victoire que tu cherches est dans le sang de Jésus. Les débouchés que tu cherches sont dans le sang de Jésus. La transformation de ta personne que tu cherches est dans le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Ta protection est dans le sang de Jésus. Quand tu dis le sang de Jésus, tu cites Colossiens au chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible te dit? Colossiens chapitre 2. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Colossiens 2, versets 9 à 16. Car en lui, en qui? En Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans ce corps humain, c'est Dieu qui habitait. Le corps qui est appelé fils n'était que l'enveloppe. Mais c'est Dieu qui habitait pleinement dans ce corps pour donner un sang qui n'a pas la nature du péché d'Adam et d'Ève. Alléluia. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Jésus. De quoi avez-vous besoin? C'est à Jésus. C'est en lui, tu peux l'avoir. Vous savez, la dame qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a compris une chose. J'ai mis toute ma fortune, tout ce que j'ai sur les médecins. La Bible dit qu'elle a tellement dépensé qu'il ne lui restait plus rien. Elle était en réalité ruinée, en faillite, et peut-être elle faisait une crise de dépression. Mais lorsqu'elle a entendu que Jésus arrive, elle a compris. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, j'ai tout pleinement en lui. S'il est le Messie, ça veut dire qu'il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est manifesté dans la chair. C'est ça le Messie. C'est le Dieu créateur de l'univers qui a pris la forme d'un homme. Il n'y a pas deux façons d'être le Messie. S'il est vraiment le Messie, si je le touche, toute infirmité dans mon corps meurt. Toute maladie meurt. Tout ce que l'ennemi a fait meurt. Tout ce que les hommes ont fait meurt. Parce qu'en lui est la vie. Et la vie en abondance. Elle s'est faufilée au milieu du mépris, du rejet, de tout ce que les hommes pouvaient penser. Elle risquait même d'être lapidée à cause de son impureté. Elle s'est faufilée et elle a touché le pan de son vêtement, le port de son vêtement, et une vertu est sortie de lui. Je viens de dire à quelqu'un, quand tu touches Jésus, tout ce qui te manque quitte de lui et rentre dans toi en force au nom de Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Peut-être en ce moment, tu es terrifié par le gouvernement. Il n'y a pas de quoi. Jésus est leur chef. Celui qui vit en toi, c'est leur chef. N'allez pas vous battre contre la chair et contre le sang,
mais entrons dans la dimension spirituelle où nous régnons avec Christ dans les lieux élevés et dominons sur les autorités, sur les dominations, sur les princes de ce monde de ténèbres au nom de Jésus. Parce que quand tu déclares le nom de Jésus, regarde ce qui se passe. La Bible te dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Regardez la puissance du sang. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En Jésus, tu as le pardon pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions, même les péchés que tu n'as pas encore commis. Il y a déjà la provision pour les effacer, pour te faire grâce. Ne te condamne pas parce que le sang a été versé afin d'effacer tout sujet de condamnation dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que quelqu'un dise, toutes mes offenses sont effacées. Au nom de Jésus. Il a effacé, écoutez bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit. Ce n'est pas seulement dire je te pardonne. C'est détruire, anéantir, disloquer, décapiter, atomiser, rendre poussière, rendre invisible, non existant, non avenant, jamais existé et jamais ne reviendra dessus. Il a détruit, il n'a pas gardé, il n'a pas caché, il a détruit tout ce que tu fais, que l'ennemi utilise contre toi. En bien comme en mal, le sang de Jésus a été appliqué et Dieu l'a détruit. Quand on dit qu'il nous a pardonné, parfois l'ennemi vient te faire croire qu'il t'a pardonné, mais il n'a pas oublié. Je viens te dire, il t'a pardonné et il a détruit la raison qu'il avait de te juger, la raison que l'ennemi utilisait pour te condamner. Jésus l'a détruit. Destruction de ton péché équivaut à destruction de tout acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Au nom de Jésus. Quand il vient te rappeler tes fautes, dis-lui tu es un menteur. Ce péché a été détruit. Ce péché a été détruit. Il n'a pas seulement été effacé, il a d'abord été détruit, ensuite effacé, ensuite lavé. Et j'ai été purifié, j'ai été sanctifié au nom de Jésus et par l'Esprit. Ah! Je suis libre. Je suis libre, mes frères. Je suis libre, mes sœurs. En Jésus, dans son sang, il a détruit. Oh! Mais tu avais fait ceci, détruit au nom de Jésus. Tu avais fait cela, détruit au nom de Jésus. Tu avais dit, détruit au nom de Jésus. Tu avais pensé, détruit au nom de Jésus. Tu avais fait, détruit au nom de Jésus. Tu voulais faire, détruit au nom de Jésus. Satan, tout acte dont les ordonnances me condamnaient, que tu tenais en main, à la croix, mon sauveur a détruit, 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 détruit. La plus grande destruction qui ait jamais été sur la face de la terre, ce n'est pas la destruction des nations, c'est la destruction de nos péchés, c'est la destruction de nos iniquités, c'est la destruction de nos transgressions. Il a détruit. Tu as posé un acte et selon la loi de Dieu, ceux qui le font méritent la mort. Dieu dit, j'ai détruit l'acte et ma condamnation ne s'applique pas sur
toute personne couverte par le sang de Jésus. Le sang est puissant. Écoutez, si le sang des brebis et des boucs pouvait préserver le peuple de Dieu en Israël de la mort, c'était le sang des animaux inférieur à l'homme. Maintenant, tu as le sang de Jésus. Certaines personnes souffrent longtemps parce que quand elles souffrent, elles deviennent le prophète de Satan dans leur vie. Ouais, si je suis malade, je le mérite parce que je fumais beaucoup. Non, tu ne le mérites pas. Tu ne mérites rien. Ni la faveur, ni la malédiction. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il n'a pas été brisé pour que je sois brisé. Quand il a été brisé, tous les brisements que je méritais ont été transférés. Donc si l'ennemi vient avec un quelconque autre brisement dans ta vie, tu lui dis détruis au nom de Jésus. Satan est un menteur. Quand il ouvre la bouche, il ment. Dieu dit que tes péchés ont été détruits. Satan dit tu avais menti. Et tu dis c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Détruit par le sang de Jésus. Non seulement il détruit, il efface, il jette dans la mer de l'oubli. Tout souvenir est illégal. Tout rappel de ce que tu as fait est illégal. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Ça veut dire impossibilité de revenir dessus. Toute tentative de revenir dessus, c'est une usurpation diabolique dans le but de te lier dans les chaînes de la culpabilité, alors que celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. L'ennemi est mon ennemi. C'est une très bonne relation. On ne sera jamais amis. Tant que je respire, tant que Dieu m'inspire, tant que Dieu me donne la force, nous allons réclamer l'œuvre de la croix. Paul dit, je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. Paul a compris le principe. Jésus a détruit. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, parce que Dieu l'a déjà oublié. Donc tout rappel, tout souvenir de ce qui est en arrière est satanique et diabolique. Et Jésus a déjà tout détruit. Ne va pas reconstituer, coller les morceaux pour pouvoir t'expliquer, pour pouvoir te justifier, pour montrer que non, vraiment, les circonstances faisaient que tu n'avais pas le choix. On s'en fiche. Ça a été détruit. Quand tu t'es repenti, quand tu as confessé tes péchés, il t'a pardonné et il t'a purifié de toute iniquité. Son sang a été suffisamment puissant pour décapiter, pour démasquer, déshabiller Satan. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pourquoi j'ai pitié des témoins de Jéhovah. Ils ne croient pas que Jésus était à la croix. Ils disent qu'il était au poteau. Poteau ou croix, il a été crucifié. Que cela a été comme ça ou comme ça. Il est mort et il est mort crucifié. Ils ont dit crucifiez-le, pas poteaurisez-le. Ils lisent dans leur Bible, crucifiez-le. Ils disent qu'il n'est pas mort à la croix, il est mort au poteau. Et c'est écrit dans leur Bible, crucifiez-le. La Bible déclare ceci. Verset 15. Il a dépouillé. Vous savez, attendez, je vais vous expliquer ce que c'est que détruire. Il a dépouillé. Qui est-ce que je peux dépouiller ici sans me mettre mal à l'aise? Frère Boaz, tu es mon assistant à Pierrefonds, viens. Je vais te dépouiller. Frère Boaz, viens. Je ne vais pas te mettre nu, ok? On se calme, ok?
Monte. Vous savez ce que c'est que dépouiller? Quand les brigands ont attrapé l'homme qui partait de Jérusalem pour Jéricho, ils l'ont battu et ils l'ont dépouillé. Ça veut dire, ça signifie que tout ce que l'ennemi avait sur lui, qu'il pouvait proclamer comme victoire ou contrôle sur toi, Jésus a tout enlevé. Il l'a envoyé nu. C'est pourquoi il se cache dans les ténèbres. Il n'a plus d'habits. Il était recouvert de nos péchés. Il se vantait avec nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et par ce maître-ci, nous sommes guéris. Wouh! Ah! Il a détruit. Il a détruit. Il a dépouillé Satan, pas juste pour jeter. Il a enlevé sur Satan, il a mis sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui nos iniquités. Avant qu'il s'en charge, qu'il les portait, Satan tenait des actes. Voici tout ce que telle personne a fait. Voici tout ce que la sœur Sophora fera quand elle viendra au monde dans 2000 ans. Jésus dit, mets sur moi. Je crois que tu as créé. Certains ici se pensent qu'ils ont déjà fait un péché tellement grave que vraiment, il y a certainement personne dans l'église qui a déjà fait un tel péché. Ils sont peut-être les seuls. Et ils doivent se tenir tranquilles parce que ce péché était vraiment trop grave. Je viens te dire, peu importe ce que tu penses de ton péché n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Ton péché ne peut pas être plus fort que le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un sang de destruction. Il est venu défaire ce que l'ennemi a fait. Nous avons beaucoup de situations négatives dans nos vies parce que nous acceptons des condamnations non existantes. Tu es né libre. Et on te dit que si tu veux être libre, alors fais ceci. Sinon, on t'empêche d'aller faire le sport et de manger au restaurant. Non, ce n'est pas le gouvernement qui te donne ta liberté. Tu as été libre, tu es né libre dès ta naissance. Ta liberté, tu l'as de Dieu, sans injection. Tu ne peux pas changer un acquis de Dieu et permettre à l'ennemi de te le donner à condition que tu fasses sa volonté. Tu crois que tu es libre et demain il viendra encore te dire, mais il faut que tu me donnes encore telle chose si tu veux être libre. Comme si tu payes pour être affranchi. Nous ne pouvons pas payer pour le salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu ne peux pas payer pour le salut, tu ne pourras jamais payer pour la liberté. Il n'y aura jamais un prix assez élevé pour que tu mérites d'être libre. Nous sommes libres et c'est un don qui nous vient du ciel. Libres et égaux. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand tu es baptisé et lavé au nom de Jésus, tu portes un manteau de victoire avec lequel tu marches contre Satan et son royaume. Galates 3, 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Tu as les vêtements des noces lorsque tu passes par ces eaux de baptême au nom de Jésus. Si tu n'as pas été baptisé d'eau au nom de Jésus, tu es nu. Tu n'as pas les vêtements de noces. Tu es dans les troubles. Parce que le sang est appliqué quand le nom qui libère le sang est invoqué sur ton corps, ton âme, ton esprit, dans les eaux de baptême après la repentance. Et ne me dis pas que Père veut dire Jésus. Le Père du mensonge, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Quand on dit Père, on n'a donné aucun nom. De qui s'agit-il?
Fils, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Le Fils revient bientôt. Oui, le Fils de la perdition. Le livre des Thessaloniciens dit qu'il arrive bientôt. Ah, le Fils revient bientôt. Ne prends pas ça. Identifie par le nom. C'est qui le nom du Fils dont tu parles? Certains vont te dire, ah, moi je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais ils sont en train de te parler de Satan. Parce que dans le satanisme, il y a la Trinité. Ouais. Ils ont le Père du mensonge, le Fils de la perdition et l'esprit de désillusion, l'esprit de mensonge. C'est Satan. Il est appelé l'antéchrist. Nous avons tout pleinement en Jésus. Il est le chef, même le chef du diable. C'est lui qui le tient dans ses mains. Tu ne bouges pas plus que ça. Tu ne t'avances pas de telle personne. Tu ne menaces même pas, tu n'effraies même pas telle personne. Tout ça nous vient du sang. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Vous qui étiez morts par vos offenses, verset 13, nos péchés nous avaient tués, nos péchés nous avaient condamnés, nos péchés nous avaient voués à l'échec, à la mort, à la destruction. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Attends un peu. Ça veut dire que tout domaine de ta vie qui est mort est supposé vivre. Alors tu as l'autorité par la voix du sang de Jésus de commander à tout ossement desséché de ta vie de vivre. Tout domaine desséché dans ta vie. N'attends pas que le pasteur prie pour toi. Tu dois être conscient, tu dois savoir en qui tu as cru. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Alléluia. Le pasteur t'introduit à la vérité. Et toi, tu vas la chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, j'abandonne ma vie. Je suis ébloui, oh, par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. Oh, à toi tout revient. Jésus, tu m'as tout donné. À la croix, à la croix, j'abandonne ma vie. Je suis ébloui, oh, ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. Oh, à toi tout revient. Tu m'as tout donné. Là est mon espoir, là, devant ton trône, là, à tes pieds, là, prosterné, là, les bras ouverts, là, tu me libères, là, à tes pieds, là, là, est mon espoir, là, devant ton trône, là, à tes pieds, là,
les bras ouverts, là, tu me libères. À tes pieds, la oh, à la croix, à la croix, j'abandonne. Abandonne ta vie maintenant. Je suis ébloui par ma guérison. Oh, par ma guérison. L'amour déversé lava mon péché. Oh, à toi tout revient. Jésus, tu m'as tout donné. Jésus. On va les chanter. Et après, on ne va pas s'en saisir. Je viens de dire à quelqu'un, si tu touches Jésus, Jésus va te toucher. Même si tu n'arrives pas à le toucher, tu peux être fatigué, incapable de te déplacer comme cet homme qui était malade pendant 38 ans. Ça, c'est le temps de quelqu'un de naître et devenir grand-père. Il était malade, couché sur le bord de la piscine. Jésus est venu. Il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis, Seigneur, manifeste l'œuvre de la croix dans ma vie. Manifeste pleinement le dépouillement de Satan dans ma vie. Papa, viens dépouiller l'adversaire, l'ennemi de mon âme. Lave-moi dans le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais terminer avec ce passage. Exode 12, 13. Peuple de Dieu, le sang marche. Le sang de Jésus marche. Je vous dis que le sang de Jésus, il marche. Je sais qu'on aime prier, transpirer et dire beaucoup de paroles et là on se sent rassuré. Mais si après on te demande, mais ce que tu viens de dire là pendant 1 heure, qu'est-ce que tu disais à Dieu? Tu ne sais plus. Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, que tu invoques devant Dieu. Le sang de Jésus. Le sang. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons. La Bible dit que nous sommes une habitation du Dieu vivant en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si le sang leur servait de signe sur les maisons dans l'Ancien Testament, et que l'habitation de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est nous, le sang nous servira de signe sur nos corps, nos âmes, nos esprits. Au nom de Jésus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. 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 Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Vous êtes intouchables, vous êtes insaisissables, vous êtes non atteignables, vous êtes sécurisés, vous êtes entourés en haut, en bas, devant, derrière. Vous êtes protégés, vous êtes aimés, vous êtes chéris parce que quand Dieu voit le sang, il passe par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura point de plaie. Quand Dieu voit le sang, rien ne peut te nuire. Quand Dieu voit le sang, rien ne peut te nuire. La maladie s'en va. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les stériles enfantent. Quand Dieu voit le sang, hey, le sang nous sert de signe que nous sommes bénis et nous avons toutes les faveurs terrestres et célestes de notre Dieu. Il est le chef de toute autorité, de toute domination. Le sang de Jésus. Wouh! Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Ah, je me sens tout excité, le sang de Jésus. Wouh!
Le sang de Jésus. 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 Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut à cause du sang de Jésus. J'ai la paix dans le sang de Jésus. J'ai la joie, j'ai l'amour. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus couvre vos familles. Que le sang de Jésus couvre nos assemblées. Que le sang de Jésus couvre nos dirigeants. Que le sang de Jésus couvre nos pasteurs. Que le sang de Jésus couvre nos frères et nos sœurs. Que le sang de Jésus agisse en notre faveur. Que le sang de Jésus nous délivre de la sorcellerie, des mensonges. Que le sang de Jésus nous délivre du lavage de cerveau satanique et démoniaque pour croire au rapport démoniaque dans nos vies. Que le sang de Jésus nous délivre et dépouille l'ennemi de nos âmes qui nous accuse et nous menace. Que le sang de Jésus prévale. Que le sang de Jésus prévale dans nos corps. Que le sang de Jésus accorde la guérison maintenant à quelqu'un ici au nom de Jésus. Que quelqu'un sous le timbre de ma voix reçoive sa guérison par la puissance du sang de Jésus maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant le sang de Jésus. 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 Wouh! Le sang. Alléluia. Il est temps que les apostoliques apprennent à saluer les gens en disant au fond de leur cœur, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ils disent, il faut mettre les désinfectants sur tes mains. Tu mets, mais tu dis le sang de Jésus. Alléluia. Tu touches le sang de Jésus. Tu marches le sang de Jésus. Tu te tournes le sang de Jésus. Tu dors couvert par le sang de Jésus. Tu te lèves couvert par le sang de Jésus. Tu poses tes pas au sol en disant le sang de Jésus. Tu ne sais pas comment prier le matin, ouvre simplement ta bouche et dis le sang de Jésus. Je confie ma journée dans le sang de Jésus. Je confie mes enfants dans le sang de Jésus. Je confie ma semaine dans le sang de Jésus. Je confie mes études dans le sang de Jésus. Je confie le zèle de l'évangile que Dieu a placé sur ma vie dans le sang de Jésus. Je confie mes pieds dans le sang de Jésus. Les vêtements que je porte sont couverts du sang de Jésus. Que désormais, personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de la marque du nom de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Wouh! Le sang de Jésus. Le sang vous servira de signe que rien ne pourra vous nuire. Le sang vous servira de signe que vous serez toujours la tête et non la queue. Le sang vous servira de signe que vous ne mourrez pas mais vous vivrez. Vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Le sang vous servira de signe que vous invoquerez l'Éternel. Et il vous répondra et il vous montrera des choses cachées que vous ne connaissez pas. Le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est un sang qui parle. Et il dit racheter. Et il dit laver. Et il dit purifier.
et il dit sanctifié, et il dit pardonné, et il dit libéré, et il dit relevé, et il dit guéri, et il dit béni, et il dit entouré, et il dit protégé, et il dit bien-aimé, et il dit tête et non la queue, et il dit premier et non dernier, et il dit vivra et ne mourra pas. Le sang de Jésus déclare tout ce que la parole de Dieu dit sur ta vie. Quand tu dis le sang de Jésus, l'ennemi est dans les troubles. Donne-toi seulement 3 jours. Je défie quiconque, d'ici dimanche, va tous les jours prendre 15 minutes en prière. A dit seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ne cherche pas les mots. Je vais vous dire une chose. Parfois, l'ennemi va venir t'inspirer des phrases vaines. Ou la chair. Oh non, tu as déjà dit assez le sang de Jésus. Dis un peu ceci. Et là, il te rappelle les problèmes. Pour que tu ailles dans les problèmes. Non, non, non. Le sang de Jésus. Au lieu de lire 500 pages d'un livre de problèmes, tu prends ce livre de problèmes, tu le plonges dans le sang de Jésus. Il est fini. Toutes les pages sont noyées dans le sang de Jésus. Tous les écrits sont noyés dans le sang de Jésus. Tous les points, les virgules de A à Z, c'est noyé dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rend plus blanc que la neige, plus pur que le lin. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons une alliance avec Dieu dans le sang de Jésus. Rahab, la prostituée, a fait une alliance avec les espions. Et la Bible nous dit, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Quand Dieu promet que son sang va faire, son sang va faire. Maintenant, c'est à toi d'appliquer le sang. C'est Rahab qui a pris le symbole du sang. Que représente ce cordon de cramoisi? Ce symbole est semblable à celui de l'agneau pascal, à l'instar du sang de l'agneau qui était placé sur les demeures des Israélites afin de les protéger du jugement de Dieu. Le cordon cramoisi qui pendait de la fenêtre de la maison de Rahab a apporté la sécurité et la délivrance à sa maison. C'est pourquoi certains considèrent ce cordon cramoisi comme un type du sang de Christ, au même titre que le sang de l'agneau pascal. L'alliance du sang a toujours eu la victoire. Quand Jéricho a été complètement détruite, Rahab était toujours une prostituée, mais elle avait l'alliance par le sang. Dieu te protège et te pardonne par son sang, pas parce que tu as changé, parce qu'il va te changer. Donc, quand un péché vient encore, dit, je suis en chemin, je vais changer bientôt. Quand un péché se répète, dit, non, 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 je suis en chemin. Il ne m'a pas couvert par le sang parce que j'avais changé, parce qu'il va me changer. Il dit, je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Ézéchiel 36. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Qui le fait? C'est Jésus. Que quelqu'un dise, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier, il t'a appelé et celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'amènera jusqu'à son terme par la puissance du sang de Jésus. Acclamons le Seigneur. Je ne me perdrai pas au nom de Jésus. Je ne rétrograderai pas au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les oreilles de qui l'ennemi dit tu vas rétrograder. Dis-lui le sang de Jésus. Je suis couvert, caché, lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Quand j'invoque le sang, j'invoque pas ma puissance ni ma force, mais la puissance de celui qui m'a appelé des ténèbres pour m'amener vers sa merveilleuse lumière. Que quelqu'un dise le sang de Jésus.
quand tu dis le sang de Jésus, le sang dit que la lumière soit. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, le sang de Jésus, l'Éternel, sera ma lumière. Oh, peuple de Dieu, nous sommes bénis comme nous ne pouvons pas imaginer. Ça, c'est la vie. Ça, le plus gros trésor que l'humanité ait jamais eu. Lisez, noyez-vous dans les Écritures. Avant que le temps vienne où on dira personne n'a le droit d'avoir une Bible. Et même si on doit te tuer pendant que tu lis, de toute façon tu mourras un jour. Dites-leur, faites votre part, moi je fais ma part. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est ainsi que tu prospéreras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises à cause du sang. L'Ancien Testament a été inauguré par le sang et le Nouveau Testament est inauguré par le sang de Jésus. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Merci Seigneur. Oh Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour le sang de l'agneau. Jésus, nous te rendons grâce. Ô Seigneur, nous te rendons grâce.